Bonjour mes amis les Gémeaux, donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier 2023. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Sachez que le tirage de l'année est déjà en ligne pour toute l'année 2023. Vous pouvez vous y référer pour pouvoir un peu compléter ce tirage annuel par les tirages mensuels. Il y a aussi sur ma chaîne le tirage de votre chemin de vie si vous êtes intéressé pour savoir quel est votre chemin de vie qui est à croiser avec vos tirages mensuels et annuels par rapport à votre signe. Alors, ce tirage, je le commence par l'ambiance du mois. Quelle sera l'énergie? Qu'est-ce que les oracles nous disent par rapport à votre état d'esprit et l'énergie que vous allez développer au cours de ce mois. Donc, pour cela, je tire trois cartes. La carte du chiffre qui va vous accompagner tout au long du mois. C'est le chiffre 2. Le chiffre 2, je le pose là, après je le rangerai. Que vous dit-il le chiffre 2? Le chiffre 2, vous êtes dans une phase de partage et de sensibilité. Vous êtes en paix, vous êtes dans la douceur et vous êtes dans l'accompagnement, le partage. Donc, c'est vraiment une énergie de je travaille avec les autres et ou pour les autres. Quelque chose de très positif. Alors, avec l'Ossogène Tarot, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, mes amis Gémeaux, de janvier 2023? Quelle sera l'énergie qui va vous accompagner avec l'Ossogène Tarot? Pour les Gémeaux, janvier 2023. Voilà. Gémeaux, janvier 2023. Eh bien, on a... Alors, vous avez la carte qui s'est retournée, c'est la moralité. Donc, vous êtes vraiment dans votre domaine de référence. Vous êtes vraiment bien. C'est la moralité. Ça veut dire que vous faites les choses de manière très sérieuse et très posée. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne vous trahissez pas. Vous êtes vraiment, vous voyez, encore là, il y a le partage qui arrive. Vous êtes vraiment sage, voilà, c'est sage, moral, c'est-à-dire que tout ce que vous le faites pour des bonnes raisons, vous êtes dans le partage. Donc c'est vraiment très important pour vous le partage. Et au niveau de l'animal totem, qui va vous accompagner, mes amis. Pour les Gémeaux, janvier 2023, le totem, c'est l'ours. L'ours, et en dos de deck, vous avez la tortue. Alors, l'ours, intégrité, compassion, lucidité, introspection, contemplation, détermination, autodiscipline, prospérité et initiative. Donc, l'ours, c'est vraiment l'animal qui fait ce qu'il a à faire de manière déterminée et de manière complètement autodisciplinée, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez l'obtenir. Et vous avez la tortue aussi en dos de deck. Pareil, hein, c'est la concentration, l'assurance, la solidité. Vous êtes fiable et vous mettez tout le monde en sécurité et vous êtes persévérant. Voilà pour ce tirage global. Donc, je vais mettre vos cartes ici. Comme ça, on les aura toujours ici. Donc, c'est plutôt une année, enfin, un mois de partage, euh, de, oui, de partage, de vie ensemble, de vivre ensemble, en fait, hein. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage. Le vivre ensemble. Voilà. Hop, donc je peux ranger ça. Alors, nous allons passer au tirage maintenant global. Donc, le tirage global, je prends d'abord avec le tarot
des lumières, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans le mois et qui va aussi compléter ce que je viens de tirer là. Votre domaine professionnel, puis votre domaine intra, c'est-à-dire vos émotions et leur relation avec vous-même, et puis enfin votre domaine extra-relationnel, et puis un petit conseil des guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce mois de janvier, mes amis Gémeaux? Alors déjà, l'énergie qui va vous accompagner en entrée de mois, il y en a trop, c'est pour ça que je ne les prends pas quand il y en a plus d'une. Alors, l'énergie pour les Gémeaux, janvier 2023. On a le page de Pentacle. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez, mes amis Gémeaux, 2023, le 10 de Pentacle. Au niveau intra-relationnel, alors l'intra-relationnel, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vos émotions, votre, la gestion de votre enfant intérieur, de vous et de vos émotions. C'est vous par rapport à vous, en fait. Donc, vous avez le 3 de Pentacle, la relation aux autres, avec les autres. Vous avez, hop, vous avez donc pour, et enfin, le conseil des guides, c'est le 5 de coupe. Alors, on va les interpréter maintenant. En dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela, mes amis? Alors déjà, avec le page de Pentacle, quelle est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois? Donc, excusez-moi, c'est le page. Le page de Pentacle pour les Gémeaux, janvier 2023. Vous avez une force de travail, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes persévérant, et vous allez travailler tout en sécurité, c'est-à-dire que vous êtes dans l'énergie de l'ours, encore une fois, c'est-à-dire que vous êtes droit dans vos bottes et vous savez où vous voulez aller. Au niveau professionnel, vous avez le 10 de Pentacle. Donc, c'est une abondance, hein, une communauté, une générosité, une richesse, une prospérité. Vous allez être dans la construction de quelque chose de très positif et de très porteur au niveau professionnel, hein. Il y a vraiment, vous allez être une personne clé dans votre domaine professionnel. Ensuite, vous avez le 3 de Pentacle, beaucoup de Pentacles, hein, donc c'est plutôt positif ça, hein. Je vous rappelle que le Pentacle, pardon, c'est c'est lié à la prospérité et à la réussite, hein, quand même. Donc, vous voyez, vous êtes quand même dans cette énergie de je sais où je vais et j'y vais de la bonne façon. Le 3 de Pentacle, c'est encore une fois l'enseignement, l'apprentissage, le partage, l'écoute. Euh, donc vous êtes bien dans cette énergie. Pour vous, c'est la bonne énergie. Vos relations aux autres, vous avez donc la tour. C'est pas la tour, encore une fois, chaque fois, hein, je la confonds, c'est la roue de fortune. Je sais pas pourquoi je veux absolument que la 10 soit la tour. C'est la roue de fortune. Donc c'est votre destin. Vous allez être chanceux. Euh, vous allez créer de nouvelles relations. Vous allez être dans une énergie de renouvellement ou en tout cas d'approfondissement et d'enrichissement de vos relations. Donc, il y a du renouvellement et le conseil des guides, donc avec le 5 de coupe, le 5 de coupe qui vous dit qu'il y a peut-être un petit peu de ménage à faire, il y a des choses à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, donc, il y a des, là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vous ont déçu par le passé qu'il faut un petit peu laisser tomber. Et là, je vous disais, voyez, la roue de fortune et le 5 de coupe, c'est là. Il y a des choses de nouvelles qui arrivent, je reconstruis. Là, j'abandonne des choses pour aller vers quelque chose de plus positif. Et avec le 2 de bâton, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes là dans un, euh,
vous êtes ici, vous avez deux choix en fait. Vous avez soit je choisis ce qui est habituel, c'est-à-dire il n'y a pas de surprise, c'est facile, c'est confortable pour moi, je n'ai pas à sortir de ma zone de confort, ou je choisis ce bâton-là qui va me permettre de découvrir de nouvelles choses, mais qui va m'entraîner vers peut-être des chemins que je ne connais pas. Et c'est vraiment l'énergie qu'on vous demande ici de prendre ce chemin-là pour aller vers du mieux, vers du mieux. C'est-à-dire que là, il faut sortir un petit peu de votre zone de confort, même si tout va bien, justement, comme tout va bien, on vous dit peut-être qu'il est temps euh, de faire entrer autre chose dans votre vie pour la rendre encore meilleure. Alors, on continue avec l'oracle de médecine chamanique. Donc, c'est vraiment, vous êtes sur la pente montante, mes amis Gémeaux, hein, par rapport à ce que vous avez mis en place. Alors, au niveau de l'énergie dans laquelle vous êtes au cours du mois de janvier, vous êtes dans la passion. Passion dans les relations, passion dans tout ce que vous faites. C'est pour ça que vous êtes avec le page de Pentacle, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en place, c'est des choses vraiment que vous avez envie de faire, hein. Vous êtes dans le je me fais plaisir et je le fais avec beaucoup de motivation et beaucoup de cœur. Au niveau professionnel pour les Gémeaux, hop, on a trop. Professionnel Gémeaux, janvier 2023. Là, les ancêtres. Les ancêtres qui vous demandent de célébrer tout ce que vous avez déjà eu dans votre passé et peut-être de célébrer, d'honorer ce que vous avez obtenu par le passé. C'est le 10 de Pentacle, c'est aussi l'énergie je suis dans l'abondance, dans la sérénité et je suis fière de ce que j'ai. Professionnellement parlant, c'est ça en fait cette énergie des ancêtres. C'est la sagesse. Passion, sagesse, c'est ce qu'on avait là tout à l'heure, hein, je vous le rappelle. Au niveau intra, c'est-à-dire la relation avec vous, pour vous personnellement, vous êtes dans l'émergence. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous savez très bien, et vous allez continuer à le faire, à méditer et à apprendre ce qui est bon pour vous. Donc il y a l'émergence de quelque chose, on l'avait avec les autres cartes aussi, l'émergence de quelque chose de nouveau, mes amis, qui arrive à vous là et qui va vous faire progresser. Alors avec la roue de fortune au niveau extra-relationnel, c'est-à-dire vous et les autres, eh bien, vous avez du renouveau. Vous voyez, quand je vous disais avec le 2 de bâton d'aller découvrir d'autres choses, eh bien, c'est aussi au niveau de vos relations. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je vais vous montrer la carte quand même. Quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez un peu briser votre carapace et aller vous envoler vers des relations nouvelles, vers de nouvelles perspectives relationnelles. Alors, ça peut être à la fois professionnel ou relationnel dans votre cercle plus intime, hein. Mais au niveau des relations, des rapports aux autres, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger en janvier. Et le conseil des guides, on vous dit d'être dans la perspective, dans l'évolution, dans la gratitude et l'attention portée aux autres. Donc vous êtes vraiment tourné vers les autres et il y a par rapport à la relation aux autres peut-être une nouvelle façon d'aborder vos relations. Peut-être que c'est un nouveau travail aussi qui va vous porter plus vers l'aide aux autres, vers la communication avec les autres, hein. C'est possible aussi. On vous dit là, le petit conseil des guides, c'est tournez-vous plus vers les autres. Je vais relever un peu. Alors, je ne sais pas comment faire. Voilà, pour qu'on ait tout. Je repousse un peu. Alors, on va continuer avec le petit oracle de la médecine chamanique. Je vais vous montrer le dos de deck déjà. Alors, le dos de deck, là, pour la grande médecine chamanique, vous avez le monde du milieu, c'est-à-dire vivre l'instant présent. On vous dit d'aller dans le présent, que vous êtes bien à votre place et qu'il ne faut pas attendre plus tard pour mettre en place de nouvelles choses au niveau de vos relations, mes amis. Vivre chaque instant, vivre l'instant présent. Alors, avec le petit oracle de la médecine chamanique.
pour vous, mes amis. Alors, le conseil, déjà, votre énergie d'entrée dans le mois, quelle est-elle? Alors, on a la perception. Vous êtes capable de saisir toutes les bonnes opportunités. Vous êtes ouvert à toute nouvelle, à toute évolution, en fait, hein. La perception, parce que vous voyez, c'est la carte du yin et du yang aussi. Vous êtes sensibilisé, vous savez ce que vous voulez parce que vous le faites avec passion et vous êtes aussi, vous, très équilibré. Les choix que vous allez faire, ce sont des choix très équilibrés, très matures, hein. Il n'y a pas de, vous n'allez pas vous prendre de risques considérables. C'est une décision tout à fait bien maîtrisée que vous allez prendre. Au niveau professionnel, c'est l'énergie féminine qui vient. Donc, on est vraiment dans le partage, l'énergie, l'émotionnel, hein. Donc, oui, c'est vraiment... peut-être que vous allez devoir former des gens, aider des gens, être un peu le leader positif. Vous savez, un leader charismatique qui va amener des gens, par exemple, un maître d'apprentissage, un enseignant, un formateur. C'est cette énergie-là qui est là. Pour vous, vous allez apprendre des choses. Vous allez deux sens possibles. Soit vous allez apprendre des choses, ou vous allez apprendre des choses aux autres. Donc vous êtes vraiment dans l'énergie du partage, hein. C'est vraiment j'apporte et j'utilise mes compétences et mes connaissances pour accompagner les autres. C'est vraiment l'énergie du partage. Alors, je pense que professionnellement, vous êtes arrivé à un niveau d'expertise suffisant et on va vous demander de partager vos compétences pour aider, accompagner, enseigner. C'est vraiment cette énergie-là qu'il y a. Vous allez être vraiment quelqu'un d'important pour les autres au niveau professionnel. Dans vos relations, il y a du nouveau qui arrive. Il y a des choses qui changent. Alors, c'est peut-être lié avec votre nouvelle façon de d'aborder les autres. Vous allez être dans cette énergie de je vais vers de nouvelles personnes pour apporter des choses. Et vous voyez, on a sur la métamorphose, à nouveau, on a la transformation. Je crois que vous devez abandonner euh, une façon de voir les choses qui est différente. On va vous demander, on va vous challenger en janvier par rapport à votre capacité à accompagner les autres et peut-être à partager vos compétences. Peut-être que ça, vous n'en aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, vous savez que vous êtes prêt pour ça. Et vous allez prendre, ça va prendre de l'ampleur tout au long du mois et puis de l'année, puisque ce sont les 4 saisons. Donc c'est quelque chose qui va émerger en janvier et qui va continuer à grandir tout au long du mois et tout au long de l'année. Donc vraiment, vous allez devenir quelqu'un d'important aux yeux des autres parce que vous allez leur apprendre ou leur apporter vos compétences et vos connaissances. Alors, avec l'oracle chamanique, on a au niveau de l'énergie du mois l'arc-en-ciel, chemin spirituel, fin de la tempête. L'issue arrive, donc votre nouvelle voie arrive. Vous avez été l'an dernier et jusqu'à maintenant dans des énergies où tout bougeait, tout vous aviez envie, où vous étiez dans cette énergie de tempête, où il y avait une révolution qui arrivait. Et là, on vous dit que là, en janvier, tout va s'apaiser et vous allez être euh, au début, parce que c'est l'issue arrive, c'est-à-dire que là, tout se calme et tout prend place, tout se met en place. C'est comme un puzzle où toutes les pièces se mettent en place et le résultat arrive bientôt. Donc, le résultat, je rappelle que c'est le partage avec les autres, une nouvelle façon de partager vos compétences et vos connaissances. Alors, au niveau professionnel, vous avez la quiétude qui est là, à l'envers. Donc, la quiétude, la carte en général, c'est la quiétude, c'est faire une pause. Lorsqu'elle vient à l'envers, c'est
on analyse, on se libère de ce qui nous encombre. Vous voyez, là, on avait le tri à faire. Et là, c'est plutôt au niveau professionnel. Vous allez supprimer de votre monde professionnel tout ce dont vous n'avez plus besoin, ou en tout cas tout ce dont vous n'avez plus envie. Et ça va se faire, la quiétude, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est pas la révolution, c'est pas je lâche tout, c'est je travaille différemment en fait. Peut-être que vous allez obtenir une mutation et qui va vous obliger à travailler différemment, ou changer de travail, ou aller vers plus un travail qui vous correspond à vous en fait, hein. Mais vous le faites de manière posée, sage, hein. On avait l'énergie de l'ours, donc j'y vais, je suis droit dans mes bottes, j'y vais, mais j'y vais parce que je sais que c'est ma route et que je ne dérogerai pas. Avec vous, vous avez le corbeau qui vient, gardien de la vérité, libération grâce à la vérité. Là, vous ne vous voilez plus la face, c'est-à-dire que vous êtes dans l'énergie de l'émergence de mon nouveau moi, de ce que j'ai envie d'être vraiment. Avec donc la route fortune et le nouveau, alors là, vous voyez quand même, hein, vous avez le renouveau et le nouveau beginning. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on met sur le niveau extra, c'est-à-dire la relation aux autres? La relation aux autres pour les Gémeaux. Relation aux autres Gémeaux, voilà. J'ai l'arbre de vie qui vient. Vous avez, au niveau du nouveau commencement, c'est en fait que vous allez vous libérer des blocages que vous avez, vous voyez là, vous avez des blocages, euh, quelque chose qui vous empêchait d'être épanoui dans vos relations aux autres. Et là, vous allez faire le travail, vous êtes en train de faire le travail de l'alignement pour vraiment dénouer tout ça et avoir des relations. Je dirais pas, elles sont pas conflictuelles, vos relations, mais des relations riches et porteuses de plein de choses. Et sur le conseil des guides, vous avez l'éclair. L'éclair, donc la signification de la carte de l'éclair, c'est l'inspiration, la créativité, la nouveauté. Donc on est vraiment dans l'énergie de la transformation. Vous, elle est venue à l'envers. À l'envers, ça signifie que euh, il faut accepter votre destin, il faut avoir de courage et de l'audace. Vous voyez la carte du 2 de bâton, je vous la rappelle encore, c'est ça, c'est accepter mon destin. Je vais peut-être prendre un peu plus de risques que d'habitude pour aller vers mon destin. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré le dos de deck. Oui, si, la croissance sur l'année, je l'avais montré. Alors, en dos de deck, ici, vous avez le hocher. Le hocher, c'est travailler avec les outils de l'esprit, son partenariat, partenariat avec tous vos compétences, avec également votre émotionnel et votre inspiration. Et on vous dit, le hocher vous dit de foncer. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Alors, avec le petit oracle, il y a un rééquilibrage relationnel, hein, qui va se présenter. Restez fort. Vous êtes bien, donc ça correspond un peu à l'énergie de l'ours, hein. Vous êtes bien, vous savez où vous voulez aller et tout. Il faut rester focus sur ce que vous voulez vraiment et voilà, être dans l'énergie de je crois en moi et je vais vers ce que je veux. Au niveau professionnel, transforme et réveillez vos vœux, vous allez aller là, sur votre chemin intérieur, votre cœur de métier, ou votre métier de cœur, plus précisément, hein. Donc, on vous dit de vous écouter et de laisser grandir cette envie nouvelle professionnelle, c'est-à-dire cette envie de partage et de développement de votre capacité à apporter des choses aux autres, que ce soit par l'enseignement, le soin, en tout cas, c'est vraiment l'évolution professionnelle, c'est le partage.
le partage avec les autres. Là, restez dans la vérité. Vous voyez, on a de nouveau cette carte qui vient préciser cela. Écoutez votre instinct, écoutez votre besoin profond. Sur l'arbre de vie avec l'intra-relationnel, bougez dans de nouvelles directions. Vous voyez, vos relations, en tout cas vos rapports aux autres, vous allez les faire un peu évoluer. Moi, ce que j'ai comme énergie, c'est vraiment quelque chose où vous allez partir sur des missions de j'apporte des choses aux autres. Alors moi, je pense que vous allez être vraiment dans soit ce qui vient vraiment à moi, c'est l'enseignement ou le soin. Vous allez former ou aider les autres grâce à vos compétences. Donc, ça va modifier un peu le rapport que vous avez avec les autres parce que les autres vont vous connaître comme un expert dans votre discipline et vous allez avoir des relations beaucoup plus riches par rapport à ça. Et là, vous avez donc la montagne. Et la montagne, elle vous dit de rester équilibré avec votre intra et votre extra, hein. C'est vraiment, j'équilibre. euh, J'équilibre et je reste dans mon équilibre intra-extra, féminin, masculin. Restez sur votre terrain. Et vous, votre terrain, c'est le partage. Donc voilà, pour être équilibré, il faut partager, mes amis, hein. Et allez vers l'inconnu un petit peu. Croyez en l'inconnu, allez-y, sortez un petit peu de votre zone de confort. Peut-être que ça vous fait un peu peur parce que vous avez le trac de ne pas réussir, mais là, on vous dit si, hein, vous avez l'énergie et vous êtes fait pour ça. C'est vraiment le mois pour vous lancer dans le partage. Alors, ça peut être aussi hein, le partage, par exemple, créer des outils de communication. Ça peut être le partage par le web. Vous allez peut-être faire des sessions de formation ou des vidéos. Il y a vraiment cette notion de je connais quelque chose, je suis doué pour accompagner les autres, je me lance et je le fais. Ici, au niveau de l'énergie du mois, vous avez la voie secrète avec Gaïa qui vient à vous. La voie secrète, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Là, vraiment, vous allez utiliser vos compétences et les matérialiser dans votre vie. Jusqu'à maintenant, ces compétences, vous les avez depuis toujours, mais jamais vous avez osé les utiliser de cette façon-là. Et là, en janvier, on vous dit, allez-y, foncez, vous êtes prêts. Au niveau professionnel, vous avez l'harmonie qui vient, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc vraiment au niveau professionnel, vous êtes dans un élan très positif. C'est le chakra de la gorge, vous voyez, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Pour moi, le chakra de la gorge, là, c'est là. On ne voit pas, vous avez la lumière dessus, je vous la montre. Le chakra de la gorge, vous voyez, l'harmonie, c'est la communication, mes amis, hein. Vous allez communiquer, vous allez développer quelque chose dans la communication professionnellement parlant. Au niveau personnel, là, vous en avez plusieurs. Hop là, plusieurs, je ne prends pas. Au niveau intra-relationnel, c'est-à-dire le rapport avec vous, avec votre équilibre personnel, qu'est-ce qu'on a en janvier? On a l'arbre de feu. L'arbre de feu, c'est la nouveauté, quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, ici, on avait la passion. Ben, l'arbre de feu, si vous voulez, c'est une nouveauté, mais une nouveauté chaleureuse, une nouveauté vraiment qui va vous remplir de bonheur et de chaleur. Donc, c'est vraiment un début, c'est lié à ça, hein. Je pense que c'est lié au niveau professionnel. Vous allez enfin être abouti professionnellement et donc, ça va vous apporter plénitude et bonheur. Au niveau extra-relationnel, la relation avec les autres. Là, il y en a trop. La relation avec les autres pour nos amis Gémeaux janvier 2023. On a la tentatrice. Euh, avec les autres, attention, Gaïa vous met en garde quand même au niveau de personnes qui risquent de vous toucher au cœur, c'est-à-dire de ne pas être totalement
honnête avec vous. Il y a des promesses qui ont été brisées. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un choix et de partir vers autre chose, d'assainir vos relations, en fait. Il faut assainir vos relations et partir dans une nouvelle direction. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas tout à fait honnêtes et tout à fait francs avec vous. Et là, vous voyez, au niveau du conseil des guises, on vous demande de lâcher prise. Détachez-vous de certaines personnes qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous, parce que vous vous sentez avec certaines personnes contraints et vous avez peur de faire ce que vous avez envie. Alors, il faut être en harmonie avec vous, hein, là, et pour ça, il faut vous détacher de certaines personnes. C'est le 5 de coupe, ça, hein. Il faut vraiment faire un tri. Et là, ce que je ressens pour vous, mes amis Gémeaux, ce tri-là, c'est au niveau relationnel qu'il faut le faire. Ça va pas être facile de faire ce tri-là. Vous voyez, il y a de la douleur, de la tristesse. Ça va peut-être vous rendre un petit peu triste de vous séparer de certaines personnes avec qui vous avez peut-être partagé un long moment dans votre vie, mais ça va vous permettre de renaître et de partir sur quelque chose de nouveau. Alors, ce tri, cet abandon de personnes derrière vous, ça peut être autant au niveau affectif que professionnel, que vous pouvez, par exemple, là, avec cette énergie de nouveauté au niveau professionnel, muter ou démissionner, par exemple. Et donc, ça va vous rendre un peu triste. Ici, au niveau relationnel, ça peut être des amis que vous quittez parce que vous êtes senti trahi, mais ça peut être aussi une relation qui se termine. Effectivement, ça va vous rendre triste, mais c'est pour repartir sur de meilleures bases, mes amis. Alors, comme on avait tout à l'heure, je vous rappelle, en dos de deck avec la petite médecine chamanique, on avait toute l'année qui était représentée. Donc là, je vous rappelle qu'en janvier, ce sont les prémices de votre année. Donc, vous allez poser de nouvelles bases, vous allez planter de nouvelles graines. Et tout ça va arriver au fur et à mesure de l'année. Si vous vous rompez des relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales ou familiales, tout se remettra en place. Peut-être pas tout de suite en janvier, mais c'est en tout cas cette énergie qui vous accompagne. Si vous le faites, c'est pour votre bien. Voilà ce qu'on veut vous dire là. Alors, avec le petit tarot de l'intuition sur la voie secrète, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Voie secrète pour les Gémeaux. Il y a vraiment prendre ce tournant. Je pense que vous, ce qu'il faut que vous mettiez en place, mes amis, c'est ce tournant professionnel, hein. Tournant professionnel et relationnel. Il y a des choses à changer dans votre domaine professionnel et relationnel. Moi, ça, franchement, ce que j'ai là en moi, c'est plutôt professionnellement parlant, hein, ce problème de tromperie, on vous a menti plutôt sur le domaine professionnel, hein. C'est comme ça que je le ressens. Après, peut-être que certains d'entre vous vivront une rupture plus sentimentale et amicale parce que peut-être que vous ne travaillez pas et que vous aurez un autre besoin de rompre avec des gens. Ça peut être avec des clubs, des amicales, si vous êtes pas en activité, mais si vous n'êtes pas en activité, ça c'est le plan matériel, sur ce que vous faites, à quoi vous participez. Donc, mais je le sens plus sur le plan matériel, cette rupture, et non pas sur le plan émotionnel ou sentimental. Alors, sur la voie secrète, vous avez le doute, laissez parler la sagesse pour réussir. Vous voyez, la voie secrète, c'est mariage de l'esprit et de la matière. Là, on vous dit, effectivement, vous allez être peut-être un petit peu dans un doute, mais restez sage comme l'ours, hein. Je vous rappelle que l'énergie, c'est l'ours. Vous êtes sage, vous savez faire les choix et vous avez le 2 dans l'énergie qui vous accompagne. Donc, il n'y a pas, ça va être un peu compliqué pour vous de faire ce choix-là. J'aimerais bien qu'on voit quand même les cartes. Pour vous, je vais un petit peu pencher ça. C'est bien que vous les ayez en ligne de mire, qu'on les ait là. Voilà. Vous êtes dans l'énergie du 2 et du partage. Donc, de toute façon, effectivement, écoutez-vous, écoutez votre sagesse intérieure, la sagesse de l'ours. Vous êtes l'énergie du 2, c'est la sagesse, hein. Professionnellement, il y a vraiment un nouveau projet, hein, qui émerge, hein. Quelque chose de nouveau qui vient. Donc,
Sur vous, au niveau intra, vous avez l'étoile. Sérénité, bonne augure, de bon augure. L'étoile, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, mes amis, que vous savez ce qu'il vous faut et que vous êtes prêt à mettre tout en place pour vous épanouir. Donc, c'est vraiment, je pense que là, vraiment, ce mois va être vraiment axé sur des nouveautés professionnelles ou matérielles, en tout cas. Sur l'extra, la relation à l'autre, vous avez des conditions favorables et des alliances qui viennent à vous. Donc, voyez, faites le ménage dans vos relations, mes amis, mais de toute façon, vous allez aboutir à quelque chose de plus positif. Ça va vous aider à aller vers le mieux, même si ça va être un petit peu douloureux, hein. De toute façon, se séparer de quelque chose, c'est toujours un peu douloureux dans un premier temps, mais ça peut passer très vite, hein. Et ce que vous disent les guides, donc le conseil des guides ici, c'est réussite dans un nouveau domaine et apaisement et réalisation. Vous allez enfin être entier, mes amis. Donc, passez par ce petit temps peut-être douloureux, hein, effectivement, parce que vous allez faire un tri relationnel, mais c'est pour du plus et du positif pour vous. C'est vraiment euh, ça que j'ai. Et j'ai le 6 de denier en dos. Et là, le 6 de denier, c'est l'essor matériel, l'essor matériel, ça peut être financier évidemment, mais matériel, ça veut dire que vous allez vous épanouir sur le plan matériel, vous allez concrétiser des choses, vous allez, ayez confiance en vous, ne doutez pas de ce nouveau chemin, c'est le bon pour vous. Alors, on va continuer avec la triade et l'oracle de G. Que vous dit la triade? La triade, au niveau de l'entrée dans le mois, vous avez l'oméga, fin d'un cycle. Vous allez vraiment, là, vous êtes sur euh, la finalisation de quelque chose et vous allez partir vers un nouveau projet. Donc l'énergie, voilà, et sur le professionnel, c'est votre projet de cœur. C'est vraiment un projet qui vous correspond pleinement. Vraiment, c'est professionnellement parlant. Et au niveau intra, vous avez la réussite. Donc, ce projet qui va se mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la plénitude et la réussite. La réussite, ça peut dire aussi que vous avez fini une formation, que vous allez obtenir votre diplôme ou votre certification pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau, professionnellement parlant. Ou peut-être que vous allez décider en janvier de passer une certification pour être reconnu et pour faire reconnaître l'ensemble de vos compétences. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Donc là, en janvier, c'est soit je décide de passer ma certification, soit j'obtiens mon diplôme. C'est l'un ou l'autre. Au niveau des relations aux autres, il y a une initiation. Il y a vraiment la découverte, l'enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignement qui revient. Alors, l'enseignement, les études, ça peut être aussi le soin. Enfin, vous allez apporter. Oui, c'est vraiment l'enseignement dans le sens, vous allez apprendre des choses aux autres. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est ça que j'ai. C'est vraiment votre. Vous avez besoin, avec cette carte de l'initiation, d'être utile aux autres et vous allez devenir utile, voire plus qu'utile, hein. Vous allez être vraiment un expert dans la matière et vous allez apporter vraiment de belles choses aux autres, hein. Mais pour ça, il faut nettoyer un petit peu vos relations. Peut-être qu'il y a des gens qui doutent de vos compétences, c'est ça, il faut les oublier, hein. Balayez-les, ces gens-là qui vous font douter ou qui vous disent que vous n'êtes pas au niveau. Vous êtes au niveau d'apporter ces compétences et ces connaissances, mes amis. Au niveau du conseil des guides, donc il y a une femme, le féminin idéal, qui vient. Alors, soit tout ça va se faire grâce à une femme, soit vous êtes une femme et que vous êtes dans votre plénitude, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez équilibrer votre féminin, qu'enfin vous allez prendre en compte vos besoins profonds, besoins émotionnels. Et vous allez être dans le pardon et le partage.
hein. Vous allez trouver des arrangements, vous allez être capable d'être dans cet esprit de négociation, de conciliation, de je trouve la solution. Vous voyez, on est aussi dans le pardon. Je cherche les solutions et je ne juge pas les autres. Ça peut être aussi des professions dans le conseil, hein. Les conseils juridiques, dans toutes les formes de conseil, le consulting, le coaching, enfin bon, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les autres et apporter mes compétences et mes connaissances aux autres. Alors, avec l'oracle de G sur l'oméga, qu'est-ce qu'on a qui vient pour vous, mes amis Gémeaux, en janvier 2023 sur l'oméga? Hop. Là, elle ne s'est pas retournée, mais c'est vraiment la concrétisation de quelque chose. C'était les écrits. Alors, on va voir si j'ai une carte qui se retourne. C'est vraiment fin de cycle. Alors, le fin de cycle, ça peut vouloir dire avec les écrits qui viennent, là, la réussite, là, c'est, et ben voilà, j'ai obtenu toutes les certifications, tout ce dont j'avais besoin pour me lancer dans une nouvelle aventure. Alors, je n'en veux qu'une. Alors, effectivement, c'est la fin du cycle. Donc, peut-être un petit temps de pause est nécessaire, mais ça va être rapide. Vous avez besoin de vous poser un peu parce que cette transformation que vous avez mis en place tout au long de l'an passé, vous avez besoin de vous ressourcer. Mais je pense que vous êtes tellement dans une énergie, j'ai envie de partager, j'ai envie d'y aller, que ce temps de pause sera de très courte durée. Vous allez vous reposer, vous ressourcer très rapidement. Ça peut être pendant les fêtes, par exemple, vous allez prendre une petite semaine de vacances. Vous voyez, c'est de cet ordre-là, le repos, hein. Et au niveau professionnel, regardez la belle carte. Réussite totale dans votre nouveau projet, dans votre nouvelle voie. Alors, au niveau intra, c'est-à-dire la relation avec vous, comment êtes-vous avec vous-même? Avec vous-même, eh bien, écoutez, vous voyez, elle revient là. Écrit, achat, vente, mariage, héritage. Vous allez signer des choses, vous allez concrétiser des choses. Expérience liée à l'écrit. Donc, soit vous passez un diplôme et vous allez le réussir, soit vous allez signer des contrats. Parce qu'il y a le notaire aussi, c'est des contrats, des compromis. Il y a vraiment la concrétisation de quelque chose de clair, mais ça passe par l'écrit. Alors, au niveau de l'extra, les relations avec les autres. Eh bien, écoutez, la relation avec les autres, vous allez recevoir l'initiation là, vous allez recevoir un cadeau de la part des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, le fait d'accompagner, en fait, voilà ce que j'ai moi là qui vient, c'est le fait d'accompagner, d'apporter votre expertise aux autres, c'est un cadeau. Que les autres vous fassent confiance, c'est un cadeau pour vous. Et ça va vous faire un bien fou, hein. Alors, au niveau du conseil des guides avec l'oracle de G, l'oracle de G, bah, c'est la métamorphose, le déménagement. Vous allez, alors le déménagement, c'est soit vous partez vers quelque chose de nouveau, soit vous mettez les clés sous la porte et vous partez ailleurs. Voilà. Mais c'est un nouveau départ de toute façon. Un nouveau départ clair, précis. Il peut être sur le plan matériel, c'est-à-dire je change de région, je change d'entreprise, je change de maison, je déménage. Soit sur le plan plus spirituel, je change ma façon de voir les choses. En tout cas, vous vous métamorphosez complètement. Et en dos de deck, vous allez quitter tout ce qui est méchanceté et agressivité. Je vous le disais tout à l'heure, ça va avec le deuil qu'on avait tout à l'heure, et là avec la carte de l'attachement, c'est pas facile. Ça va pas se faire tout seul, mais ça va se faire et vous allez peut-être avoir des petits moments douloureux, mais c'est douloureux pour le mieux-être. Alors, avec... Ah non, je n'ai pas fini, j'ai cela d'abord. Avec le conseil de l'oracle au niveau de l'énergie du mois. Pardon. Hop, j'ai deux cartes qui ne sont pas à être là. Le conseil de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'ambiance générale ou en tout cas l'énergie d'entrée dans le mois? Alors, l'énergie d'entrée dans le mois pour mes amis Gémeaux.
Vous voyez ça, le temps de repos, il est là. C'est le temps de pause pour sortir un petit peu. Je suis un peu épuisée, je ne sais plus trop ce que j'ai envie. Et ce temps de pause va vous permettre d'aller à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre conscience, pour trouver votre richesse intérieure. Au niveau professionnel, pour mes amis Gémeaux, eh bien, écoutez, vous allez écouter votre intuition, écouter votre besoin et vous allez manifester cela ou recevoir des signes qui vont vous aider à faire le bon choix. Moi, je n'ai aucun doute par rapport à ça, hein. Au niveau intra, c'est-à-dire la relation avec vous-même au cours du mois de janvier, bah, vous allez être apaisé, hein. Vous allez être bien, vous allez être apaisé. Euh, voilà, c'est le statu quo, c'est je fais une pause, mais je fais une pause réconfortante. Je fais une pause, il y a le soleil qui est au bout, là, je sais que ici tout va réussir. Donc maintenant, c'est aussi le temps de repos ici. Eh bien, je n'ai plus à m'inquiéter. Je ne m'inquiète plus et je laisse le chemin est dégagé. Je n'ai plus besoin de forcer, en fait, hein. La relation aux autres avec l'extra-relationnel, quel sera l'état d'esprit de nos Gémeaux en janvier 2023? Ben, vous serez dans l'amour, hein. Vous allez enfin quitter cette séduction, la tromperie, et vous serez dans l'amour. Alors peut-être que c'est plutôt une femme qui vous a posé problème dans vos relations, hein, et que vous allez laisser de côté. Vous allez retrouver des gens, ou en tout cas, il y a une femme qui va être vraiment là pour vous accompagner et vous aider. Et c'est l'énergie de l'amour qui vient à vous au niveau des relations après la tromperie et la séduction. Vous allez apprendre à vous entourer de gens qui vous aiment. Là, il y en a trop. Et regardez un peu, vous avez l'homme, l'amour. Alors, et en dos de deck, vous avez l'optimisme. Alors, la femme et l'homme amoureux. Alors, peut-être qu'effectivement, il y aura quand même une petite incidence sur votre relation professionnelle et peut-être qu'avec votre modification professionnelle, vous allez rencontrer l'amour, hein. Ça n'est pas exclu que dans ce bouleversement, dans cette façon d'accompagner, dans cette forme d'accompagnement, vous allez peut-être rencontrer l'amour en même temps. Et vous êtes très optimiste, hein. C'est vraiment l'énergie eh ben, du partage, de l'amour. Et là, en étant dans cet état-là, il y a peut-être une histoire d'amour qui va débuter, mes amis. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, débuter, hein, je dis bien, c'est pas forcément le coup de foudre, hein, mais il y a quand même une affinité relationnelle et amoureuse qui va commencer à poindre son nez en janvier. Grâce, et ça, ce sera en lien avec votre nouvelle façon de travailler, avec cette envie de partager vos compétences. Alors, au niveau des chakras, par rapport à votre énergie d'entrer dans le mois, vous allez être persévérant, vous êtes courageux, hein, mais ça on l'a vu avec l'ours, vous êtes courageux, vous êtes persévérant, donc vous lâcherez rien. Vous ne lâcherez rien. Même dans les moments difficiles, vous allez être persévérant. Vous êtes dans un esprit de création. Vous voyez, une nouvelle chose arrive à vous, hein, un nouveau diamant. Il y a quelque chose de fort. Professionnellement, il y a vraiment un bouleversement très positif qui arrive, hein, et qui est nécessaire pour vous. Vous allez sortir. Là, vous voyez, le statu quo, vous avez l'isolation, c'est-à-dire que vous allez prendre un temps de mutation, de mue, pour sortir de votre costume qui était professionnellement un peu étriqué, hein. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour vous retrouver dans votre élément. Et peut-être que c'est le temps de passer votre examen, hein, tout simplement, hein. Donc, hop, voilà, là, il n'y en a qu'une. Donc, vous voyez, au niveau des relations, vous aviez la tentatrice, la tromperie, il y a les potins qui viennent. Donc, balayez ça, les potins, la séduction, la tromperie, les promesses brisées. Ça, cette carte de potin vient euh, continuer à confirmer ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens à éliminer dans votre vie. Vous voyez, les gens qui ont l'air une femme, encore une femme qui vient là, hein. Il y a une femme dans votre entourage, ou en tout cas, euh, quelqu'un qui est plutôt du style féminin, c'est pas forcément une femme, mais un homme qui a un côté féminin plus développé, ça peut être ça aussi.
qui n'est pas bonne pour vous. Donc, ne l'écoutez pas, cette femme, hein, qui n'est pas de bonne, de bonne, ah, je vais pas y arriver, de bons conseils pour vous, hein. Elle a l'air très aimable, très affable, mais elle ne l'est pas. Attention à ça. Et ça va vous libérer de faire un petit peu le tri avec cette femme, hein. Réfléchissez si dans votre entourage, vous n'avez pas une femme qui vous bride un peu. euh, vous avez comme une maman qui vous dit non, tu peux pas faire ça, en voulant peut-être vous protéger tout simplement, mais elle vous brise les ailes un petit peu. Voilà ce que j'ai comme image. Cette personne, sous des côtés très protecteurs, entre guillemets, vous brise vos ailes et vous empêche de vous épanouir. Regardez dans votre entourage et éloignez-vous. Je ne vous dis pas de rompre complètement, mais éloignez-vous, ne l'écoutez pas. Et derrière, il faut accepter cela. Accepter peut-être de dire non à cette personne qui vous brise les ailes. Et surtout, acceptez-vous comme vous êtes, hein. Prenez tout le gros gâteau, hein. Prenez pas juste la petite part là. Prenez l'ensemble du gros gâteau, mes amis. Alors, on va terminer avec deux oracles. D'abord, l'oracle bleu. Je vais prendre deux cartes sur l'énergie d'entrée dans le mois et le conseil des guides. Alors, s'il y en a plus qui viennent, je les prendrai. Mais c'est voilà, deux cartes pour un peu voir quel conseil on vous donne avec l'oracle bleu. Non, là, il y en a trop. Si tout le paquet se retourne, je ne prends pas. Alors là, il y en a deux déjà pour l'entrée dans le mois. Le travail, ça va vous demander des efforts, mais ça, je vous l'ai dit, ça ne va pas être facile. Il va falloir travailler, hein, entrer, c'est vraiment au niveau pro, là. On vous dit, tout va se passer, tout va être modifié par rapport à votre domaine pro. Et donc, on vous dit, ça va vous demander du boulot, hein. Et il y a aussi, vous voyez, au niveau de l'énergie du mois, il y a non seulement beaucoup de boulot, mais il y a aussi des intrigues et des choses à régler. Il y a des intrigues. Les intrigues, c'est des choses cassées, de l'hypocrisie et de la tromperie. Donc là, il va falloir travailler là-dessus, mes amis. Travailler pour modifier et pour peut-être commencer, entamer euh, une nouvelle façon de travailler, ça peut être une nouvelle profession, mais en tout cas, il y a aussi des choses au niveau relationnel à travailler. Alors, au niveau des conseils des guides, qu'est-ce qu'on vous conseille du coup pour ce mois de janvier pour nos amis Gémeaux? Alors, l'arbre de vie. L'arbre, l'arbre de vie, c'est l'ancrage, l'enracinement, pardon, l'accomplissement. Vous êtes dans, ce qu'on vous conseille, c'est d'être bien ancré par rapport à ce dont vous avez besoin. Et là, vous allez pouvoir prospérer, grandir et vous épanouir. Il faut rester ancré dans vos valeurs. Vous libérer. Voyez, il y a la libération là. Il faut vous libérer des choses qui ne vous concernent pas et qui ne vous aident pas à évoluer et à grandir, mes amis. En dos de deck, vous avez l'abondance. Si vous suivez ces conseils, vous allez être dans l'abondance et dans la réussite. Un peu de travail là en janvier, mais qui va porter ses fruits. Moi, j'ai le ressenti de porter ses fruits assez rapidement, hein. On va voir. Et ça, j'utilise un nouvel oracle. C'est l'oracle de la roue médecine, un oracle chamanique qui est vraiment très beau. Et on va voir, donc au niveau conseil, non, au niveau énergie d'entrée dans le mois, pardon, avant, quelle est l'énergie des Gémeaux pour l'entrée dans ce mois de janvier? La présence, c'est une carte trésor. Et ça, on l'a eu tout à l'heure aussi, vivre. On avait l'Est tout à l'heure qui... Non, pas l'Est, l'instant présent. Euh, Ce qu'on vous dit, c'est de vivre l'instant présent, d'être vraiment présent, d'être là, d'être ancré, voyez, et d'être vivre le moment présent. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire, hein, d'être vraiment là, ancré en vous et ici et maintenant. Et quel est le conseil des guides, ami oracle de la roue chamanique? Quel est le conseil des guides? Conseil de guide pour mes amis Gémeaux en janvier 2023. Vous avez l'hiver. L'hiver, c'est une carte du cercle sacré. Ça veut dire que vous êtes sage,
vous allez guérir. L'hiver, c'est un temps un petit peu de pause. On l'avait tout à l'heure. Vous avez besoin quand même de vous ressourcer, de vous poser. L'hiver, ça permet de trouver les solutions. C'est le repos, l'adéquation entre l'esprit, la sagesse, et c'est la guérison. Et vous allez trouver la paix. Cette carte, c'est aussi une carte, le 44, vous voyez, c'est l'action, c'est quelque chose de fort, c'est ce que vous devez faire. C'est aussi une carte de temporalité, l'hiver. L'hiver, ça veut dire que vous allez, regardez, vous avez deux fois un arbre. Là, en janvier, vous êtes dans l'énergie de je pose les choses, je me ressource pour pouvoir après produire des choses très positives. Je pense que cette carte, elle vient là. Les conseils des guides vous disent, euh, ce temps, ce travail que vous allez entamer en janvier, cette mutation ne sera vraiment que très efficiente, c'est-à-dire vous serez dans l'abondance et dans la finalisation à la fin de l'hiver. Donc peut-être aurez-vous besoin des 3 mois d'hiver pour poser correctement les choses et pour vous épanouir complètement. Et vous avez en dos de deck le frère loup, donc c'est la sagesse. Ayez confiance, vous allez vers l'abondance. Il y a, voilà, à la fin, à l'issue de ce temps de réadaptation et de mutation et de changement, quand on change, en fait, il faut un temps pour s'adapter. Et ce temps-là, eh ben, c'est un cycle de l'hiver. Je pense qu'au début du printemps, tout sera en place et vous serez complètement épanouis. Voilà, mes amis, pour votre mois de janvier. Bonne journée.